Leur point de départ, forcément, c'est elle. Sauf que les faits divers en tant que tel, enfin, celui-ci, pas autant que les autres, m'intéresse pas. Je sais que j'ai pas mal de collègues de bureau qui les lisent dans les journaux et qui s'en inspirent pour écrire des histoires. En fait, moi, c'est pas le cas. Je J'aime pas lire des choses terribles comme ça. Et c'est pas là-dedans que je trouve mes sources d'inspiration. Si on parle de sources d'inspiration, par exemple, ça serait davantage le truc qui me fait bien fonctionner, c'est davantage la chanson. Il y a une chanson de Stéphane Echer, écrite par Gian, qui est très belle, qui s'appelle Des hauts et des bas, qui a été reprise récemment par le musicien de mon film, Florent Marchais, avec qui je vais continuer à travailler. Et dans le refrain, il chante je crois que j'en voulais trop. J'ai même eu ce que je ne voulais pas. Clac, tout de suite, j'ai eu une idée de film. Voilà, tu vois. Donc les faits divers, non. Sauf que s'agissant de celui-ci, s'agissant d'à moi seul, en fait, j'étais en train d'écrire autre chose. Donc voilà, comme souvent les gens qui écrivent, on est des super obsessionnels avec des rituels, des habitudes, des machins. Ça commence à heure fixe, ça se finit à heure fixe. Moi, c'est le matin très tôt, et puis dès que c'est fini, j'allume la télévision et télé pour regarder ce qui se passe dans le monde. Et boum, je tombe sur la première interview de Natacha Kampusch à la télé autrichienne, 3 semaines après sa libération. Et je suis scotché à mon siège, chez moi, parce que j'en reviens pas, que cette fille soit aussi vivante, alors qu'elle sort de 8 ans d'enfermement. Elle est super claire dans la façon dont elle explique ce qu'elle a vécu. Elle détourne avec une habileté incroyable les questions insidieuses du journaliste. En gros, est-ce qu'il vous a violé, machin, machin. Elle lui fait comprendre qu'elle ne lui dira que ce qu'elle veut, que ce qu'elle veut. Et surtout, elle est souriante, lumineuse. Bref, j'éteins la télé et je suis super troublé, quoi. Super troublé. Je me dis, c'est pas vrai. Bon. Et quelques jours après, l'idée d'un film monte et je comprends d'où ça vient, quoi. C'est-à-dire que je me dis, voilà, je vais raconter ça, moi. Je vais raconter une force de vie surpuissante, qui a résisté à tout, qui a résisté à un enfermement, qui a résisté à la mort de l'enfance, quoi, voilà, et qui résiste à tout. Je me suis dit, avec ça, on peut faire un film, c'est-à-dire partir du noir, éventuellement de la mort. Et quand elle est enlevée, elle meurt comme petite fille, ça c'est clair, elle est arrachée à ses parents, enfin pour moi c'est absolument clair. Et quand le film se finit, elle dit je suis qui je suis, nourrie de ce que j'ai été nourrie, même si on m'y a forcé, et je continue à vivre, ou plutôt je commence. Voilà, l'idée du film elle est là. Donc tu vois, j'ai pas du tout cherché à me documenter sur l'affaire Natacha Kampusch. En plus, si j'avais voulu le faire, le film aurait été impossible, parce que c'était une hypothèse, puisque son ravisseur s'était suicidé 3 heures après qu'elle se soit échappée. Dans mon film, il la libère, il se suicide aussi, mais dans le fait divers réel, 3 heures après, il met sa voiture en travers d'une voie de train de marchandises et il se met bien du bon côté pour être sûr d'y rester. Donc ce film-là, il est impossible, même si j'avais voulu le faire, puisque son point de vue à lui m'aurait manqué. Je sais que ça peut paraître choquant, mais si on fait un film sur la vraie histoire, moi j'ai besoin du point de vue du criminel, autant que celui de la victime. Enfin voilà. De toute façon, j'en avais pas le désir, mais même si j'en avais eu le désir, je te dis, c'était impossible. Voilà. L'enjeu, c'est ce que je te raconte, la force de vie, c'est aussi, je me rends évidemment compte que j'ai envie que ce soit une sorte d'histoire de paternité contrainte, malade ou criminelle. C'est-à-dire que le personnage qui se dessine, je parle du ravisseur, Vincent dans le film, je lui donne une sorte de désir de père, de désir paternel, de son côté à elle. Je sens que j'ai envie de nourrir ça par un désir de filiation aussi, enfin, tu vois, etc., etc., etc. Tout le monde dit que les cinéastes ne font jamais qu'un seul et même film qu'ils déclinent à l'envi. En ce qui me concerne, c'est vrai. Enfin, je m'en suis aperçu avec À moi seul, parce qu'avant, il n'y en avait que 2, c'était, voilà. Au 3e, on commence à voir. Et c'est effrayant à quel point je ne m'intéresse qu'à une seule chose, c'est le lien. Ce qui unit ou pas les gens.
Dans mon premier film, qui est un film documentaire, je vais voir mon père et je lui dis « Ce n'est pas parce que nous sommes du même sang que je suis ton fils et que tu es mon père. C'est le lien qu'il y aura ou pas entre nous. » Il le comprend très bien. Dans le second, c'est l'histoire d'un fils qui cache au monde entier, enfin au monde entier, oui, si on imagine que la ville en question, Angoulême, est le monde entier, mais pourquoi pas après tout, que son père est un criminel. Voilà, parce que le lien avec le père est tel que il va endosser le crime du père. Voilà. Dans Un moi seul, c'est une relation contrainte, un bourreau, une victime, avec des rapports de force qui s'inversent, et pourtant il y a du lien. Il y a du lien. Jusqu'à un certain point, elle va l'accepter. Jusqu'à un certain point, lui va se laisser bousculer par ça. Voilà, tu vois. Et d'ailleurs, il y a du lien avec tous les personnages, parce que le film pose la question, quand elle est dehors, des retrouvailles avec ses parents. Qu'est-ce qui existe? Il n'existe plus rien. Elle va voir son père, c'est un mort-vivant, quoi. D'ailleurs, elle est obligée de lui dire « je suis vivant » pour qu'il s'en rende compte. Quand elle va voir sa mère, elle est devenue tellement folle. Et quand je dis folle, j'ai vachement d'indulgence en disant ça. Je dis ça parce que, en l'écrivant, je n'étais pas sûr d'aimer plus la mère que le père, moi, en écrivant. Je me suis rendu compte en l'écrivant que j'avais vachement d'indulgence pour elle, parce qu'elle s'était battue, et pas lui, tu vois. Ça ne veut pas dire que j'aime pas le père, je le comprends bien, mais j'ai vachement d'indulgence, alors qu'a priori dans la vie j'en ai pas, pour l'hystérie de la mère. Voilà, l'hystérie, il y a un truc qui me... Enfin, tu vois, s'il est donné que je suis un obsessionnel, donc l'hystérie me fait peur. Enfin, c'est un truc de balance. Donc effectivement, l'hystérie des gens, enfin, c'est pas par hasard que ma productrice m'appelle le glaçon, enfin, tu vois. Il y a un truc, j'ai super peur, et tout est dans tout et inversement. C'est parce que j'ai du mal, moi, à avoir du lien, que je passe mon temps à le décrire sous toutes les formes dans mes films. Voilà, enfin, tu vois, c'est... Bref. Les films, s'il est vrai qu'on ne fait jamais toujours que le même film, il est tout aussi vrai qu'on ne fait que parler de soi. C'est-à-dire que moi, je suis entièrement Gaëlle, mais jusqu'au bout, quoi. Tout ce qu'elle pense, je l'ai pensé. Enfin, il y a un espèce de truc très fort. C'est mon envoyé vraiment dans le film. Et d'ailleurs, c'était perturbant pour moi. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai cherché mon Antoine Douanel à moi, comme cinéaste, en me disant, vu les histoires que je m'apprête à raconter, je vais avoir besoin d'un envoyé dans le film. Donc je cherchais un homme. Merde. Arrive le troisième film, je découvre que je l'ai trouvé, que c'est une femme. Et je me dis, finalement, c'est logique. Finalement, compte tenu de la personne que je suis, c'est logique. Et plus que logique, c'est totalement réjouissant. C'est-à-dire que quand on regarde le cinéma, en particulier le cinéma français, qui a des césures comme ça très très fortes, des vraies familles comme ça. Bon, il y a plus d'hommes cinéastes que de femmes cinéastes déjà. Et chez les hommes, il y a une grande majorité de cinéastes qui racontent des histoires d'hommes. Et en fait, c'est logique. Et peu, sans que moi je mette de jugement de valeur entre l'un et l'autre. Hein. Pour moi, c'est... Enfin, voilà, qui racontent essentiellement des histoires de femmes, en particulier Demi. Et tout d'un coup, après avoir... Je connais tous les films, évidemment, de Demi par cœur, je fais À moi seul, et tout d'un coup, je comprends pourquoi lui me plaît, intimement. C'est parce qu'il passe son temps à raconter des histoires de femmes, à avoir des envoyés femmes dans ses films, et que moi, c'est la même chose. Et que, évidemment, quand on est un homme, c'est super réjouissant d'imaginer, d'entrer dans l'intériorité psychique, dans la psyché d'une femme, quoi. C'est super jouissif parce qu'on a l'impression de vivre avec elle.